Bonjour à tous et bienvenue dans la 7e partie du MOOC consacrée à l'hydrocraquage. Dans les premières parties, on a resitué l'hydrocraqueur dans la raffinerie et on a parlé de la qualité des charges. On a aussi décrit le début du procédé ainsi que le catalyseur. Puis on a parlé des réactions chimiques et des rendements classiques. Intéressons-nous donc maintenant à la suite du procédé. La mise en œuvre des réactions chimiques se fait logiquement dans un ou plusieurs réacteurs. On a typiquement un réacteur de pré-traitement et un réacteur de craquage. Même s'il arrive, mais c'est extrêmement rare de tout combiner dans un seul et même réacteur. On commence donc par entrer dans le réacteur de pré-traitement. Dans ce premier réacteur, on consomme typiquement 1% poids d'hydrogène par rapport à la charge liquide. Donc, puisque l'on a 150 tonnes par heure de charge liquide, on va consommer dans cette première partie environ 1% de 150 tonnes, soit 1500 kg par heure d'hydrogène pur. À noter que qui dit consommation d'hydrogène dit exothermicité, autrement dit augmentation de température. En effet, toutes ces réactions sont exothermiques et libèrent environ 15 kcal par mol d'hydrogène consommé. Soit, puisque l'on a consommé 1500 kg par heure d'hydrogène pur dans ce réacteur de pré-traitement, ou bien 750 kmol par heure, puisque la masse molaire de l'hydrogène est de 2 g par mol, cela conduit à une exothermicité de l'ordre de 11 gigacalories par heure, soit une augmentation de température d'environ 70 degrés C. Autrement dit, si on laisse les réactions avoir lieu, la température en sortie du réacteur de pré-traitement va monter jusque 410 plus 70 égale 480 degrés C. Et cela, on ne le souhaite pas, pour éviter une formation de coque trop importante sur ce catalyseur et donc une désactivation de ce même catalyseur. On se limite typiquement aux environs des 415 degrés. Mais alors, comment faire pour limiter cette température ? Pour limiter cette température, on a recours à de l'injection de gaz froid, que l'on appelle quench, pour refroidir le réacteur. Ce gaz froid provient du compresseur de recycle que l'on détaillera un peu plus tard. Et ce gaz est un gaz riche en hydrogène. Et pour tenir cette température maximale de 415 degrés C, il faut injecter environ 15 tonnes par heure de gaz de quench. Une fois le pré-traitement effectué dans le premier réacteur, on peut entrer dans le réacteur de craquage. On rappelle que l'on vise une teneur en azote de l'ordre de la dizaine de ppm en sortie de pré-traitement pour que tout se passe bien dans le réacteur de cracking. Dans le réacteur de cracking, c'est là que les réactions de craquage se font et où l'on produit les molécules d'essence, de kérosène et de gazole. Et on va y consommer environ 1,5% poids d'hydrogène par rapport à la charge, soit 1,5% de 150 tonnes par heure égale 2,25 tonnes par heure. Encore une fois, les réactions de craquage vont engendrer une augmentation de température. Dans le réacteur de cracking, on a une exothermicité estimée à environ 17 gigacalories par heure, qui peut mener à augmenter la température du mélange de 90 degrés C. Encore une fois, on injecte du quench pour viser une température en sortie du réacteur de cracking de l'ordre de 420 degrés C. Et on y injectera environ 23 tonnes par heure de gaz de quench pour viser cette température. En sortie du réacteur de cracking, on a donc un mélange de gaz de recycle composé majoritairement d'hydrogène, de quench, d'H2S, d'ammoniac et de molécules de VGO qui ont craqué en essence, kérosène et gazole. Logiquement, ces molécules d'hydrocarbures sont beaucoup plus légères que les molécules de VGO, ce qui fait que l'on a un flux en sortie de réacteur constitué à environ 5% poids de liquide et 95% poids sous forme de gaz. On est donc très proche d'une vaporisation totale en sortie de réacteur. Il nous faut maintenant refroidir ce mélange et séparer les produits. Rendez-vous dans la 8e vidéo de ce MOOC consacré à l'hydrocraquage. En attendant, n'hésitez pas à répondre aux 5 questions du quiz et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour la 8e partie. Au revoir!